suis Dorothée Fanget, moi je suis conseillère en économie sociale et familiale. J'interviens dans le service autour de missions d'évaluation et aussi d'accompagnement sur tout ce qui touche autour du quotidien. Et le quotidien, c'est plein de choses, c'est à la fois l'alimentation, la gestion dans le logement, le ménage, les courses, tout ça. Et puis c'est aussi tout ce qui concerne le prendre soin de soi, que ce soit à travers la présentation de soi, les soins un peu corporels, et puis aussi prendre soin de soi à travers la gestion de son logement, de son budget, de son alimentation. Donc dans la perspective de travailler cette question de plaisir et l'approche sensorielle de manière progressive, on a donc monté 3 ateliers pour que les participants puissent explorer ça chez eux, qu'ils puissent éprouver à la fois ce qui pouvait leur procurer du plaisir et à contrario du déplaisir. Donc le premier atelier, c'est l'atelier d'approche sensorielle des produits cosmétiques. Ensuite, un atelier plus autour de l'entretien du logement, enfin l'entretien de la salle de bain et puis aussi l'entretien des vêtements, de travailler la question de la présentation de soi de manière un peu plus large. Et puis un dernier atelier sur la confection de produits cosmétiques simples ou de produits d'entretien pour la salle de bain. Donc le premier atelier, c'est l'atelier de découverte des produits cosmétiques. Donc l'objectif, c'est l'exploration sensorielle des produits cosmétiques, justement pour favoriser le transfert ensuite dans le quotidien. Il a été conçu, cet atelier, pour que les participants puissent explorer chacun des produits qu'ils avaient envie de tester, qui étaient proposés lors de la séance, et qu'ils puissent explorer la dimension sensorielle, donc savoir si au niveau des odeurs ou de la texture, ça leur plaît pas. Pour constituer notre gamme de produits cosmétiques qu'on allait leur proposer, on avait plusieurs critères de choix. Donc un critère de choix basé sur la sensorialité déjà, donc varier les textures, les odeurs, des plus classiques aux plus originales. Donc la dimension pratique, la dimension financière, pour que ce soit facilement accessible, la dimension sensorielle, avec des textures et des odeurs différentes, des plus classiques aux plus originales, et puis la dimension aussi écologique, éco-responsable, pour toucher les gens en fonction de ce qui est important pour eux, que ce soit financier, écologique, les odeurs et tout ça. Toujours autour de la notion de plaisir et de l'approche sensorielle, on a décidé aussi de faire un focus sur le lieu de bien-être qu'est la salle de bain. À savoir que c'est important de pouvoir s'y sentir suffisamment bien aussi pour arriver à prendre soin de soi au quotidien et d'explorer avec les participants comment arriver à mieux organiser sa salle de bain, arriver à mieux l'entretenir. Dans cette séance, on a aussi travaillé brièvement sur comment on peut prendre soin de son linge d'une manière plutôt correcte et satisfaisante pour soi. Voilà, il n'y a pas une seule bonne façon de faire, donc l'idée c'était aussi d'accompagner les participants vers un fonctionnement qui leur conviendrait. Pour le dernier atelier, l'objectif c'était de continuer sur l'approche sensorielle et puis de toucher encore une fois on va dire l'accord sensible des gens. Et pour certains, on sait que ça peut avoir un côté ludique de fabriquer soi-même ses produits. On voulait surtout que ce soit des ingrédients facilement trouvables dans le commerce, peu chers, qui ne demandent pas de stériliser, des choses comme ça, mais que ce soit facile à faire. Concrètement, ces 3 ateliers sur l'approche sensorielle et la notion de plaisir, c'est vraiment des séances qui ont beaucoup plu aux participants parce qu'elles sont très concrètes. Ça leur a donné envie soit d'essayer de nouvelles choses, soit de remettre en place des choses, et du coup ça a participé à ce qu'il y ait pu y avoir aussi des changements concrets dans le quotidien des gens. Il y en a qui les utilisent encore, d'autres qui ont eu envie d'essayer de nouvelles recettes ou de nouveaux produits. Enfin voilà, ça a vraiment participé à comme on dit, à ce qu'il puisse y avoir un transfert dans la vie des gens, quoi.